qui a un rêve qu'il a eu à faire, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve? Je me suis fait piquer par un serpent et j'ai vu mon sang s'étendre. Et ensuite, je me suis endormi et mon sang est revenu en moi. Et finalement, c'est comme si j'étais les deux remontant en arrière. Malade. Donc au départ, il y a un serpent qui a piqué et il y a du sang qui est sorti. Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec ce sang? Et ensuite, mon sang est revenu en moi. Le sang est revenu en toi. D'accord. Et c'est comme si le serpent m'avait pas piqué. C'est comme s'il ne t'avait pas piqué, non? Il y a deux éléments. Une première image, un serpent qui pique, tu vois le sang qui sort. Oui. Et après, tu constates comme si le sang qui était sorti est revenu en toi. Et deuxièmement, c'est comme si tu n'avais pas été piqué. Il s'est réveillé. Oui. Et le même rêve s'est revenu. Oui. Dans le deuxième rêve, Oui. il a constaté que le serpent ne l'avait pas mordu. Oui. Son sang, il avait... C'est dans la même nuit. Je comprends. Il rêve. Rassurez-vous. Et la deuxième fois, le serpent n'est pas arrivé à le piquer. Donc le serpent, au fait, il s'est rendu compte que c'était comme si le temps était revenu en arrière. Oui. Le serpent ne l'avait pas piqué. Et le sang, il a vu que son sang est revenu dans son corps. D'accord. Ok. Donc, pour résumer ce rêve, notre frère, dans la même nuit, fait un premier rêve. Le premier rêve, il a été mordu par un serpent, le sang a coulé. Dans un deuxième rêve, le serpent n'a pas pu le mordre, donc son sang était en lui. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le rêve, si vous avez affaire à un serpent, c'est que vous êtes confronté à un véritable combat spirituel. Quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous ouvrez le livre de Genèse, les premiers problèmes ont commencé avec un serpent. Quand le serpent vient, c'est toujours pour voler à la personne ce que Dieu lui a donné. Cela peut être une bénédiction, cela peut être une identité, cela peut être une autorité, cela peut être même toucher à la destinée. Quand vous êtes confronté au serpent, rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le rôle aussi du serpent, c'est de mettre en place le doute dans le cœur et dans les pensées d'une personne. La personne peut être une personne de foi, mais si elle est souvent, bien quelquefois, attaquée par le serpent, à certains moments, par sa morsure ou bien par ses attaques, cherchera à mettre en lui des pensées d'incrédulité, de doute vis-à-vis de Dieu, ou bien quelquefois vis-à-vis de la puissance de Dieu. Lorsque nous prenons le premier rêve de notre frère, ce que le Saint-Esprit nous permet de comprendre, c'est que le Seigneur lui a révélé quelque chose qui va se passer. Dans son premier rêve, la chose ne s'est pas encore passée. Et si le Seigneur lui a permis de voir ce premier rêve, c'est pour qu'il se réveille et pour qu'il prie. Afin que ce projet qui était en cours, que ce projet ne puisse pas se passer. Ce qui explique que dans le deuxième rêve, dans la même nuit, en réalité, il a été confronté au serpent. Mais cette fois-ci, le serpent ne l'a pas touché. Le serpent ne l'a pas touché. Même le seul fait même de voir le serpent dans le rêve, ce n'est pas une bonne chose. Cela veut dire que cette personne, il y a un travail que ce serpent veut faire. Dans la majorité des cas, c'est que lorsque le serpent apparaît, c'est toujours pour prendre dans la vie de la personne quelque chose. Toujours pour prendre quelque chose. Il ne vient pas pour venir. Toujours pour lui voler quelque chose. Cela peut être la santé, cela peut être la vie, cela peut être une bénédiction particulière dans un domaine ou dans un autre. Amen.
Juste une question, pasteur. Rêve ou vision? Quel que soit le moment où on voit le serpent, que ce soit un rêve ou que ce soit une vision. Que ce soit un rêve ou une vision, c'est la même finalité. L'essentiel, ce n'est pas une bonne chose de les voir. Lorsqu'une personne, quelquefois ou souvent, est confrontée au serpent dans le sommeil, ce que nous pourrions lui recommander, c'est qu'il est dans le jeûne. Qu'il est dans le jeûne et qu'il demande à Dieu de détruire définitivement. Non seulement le serpent, de détruire son royaume. Parce que dans le cas du combat spirituel, il nous est arrivé lors d'une délivrance, quand on priait pour une personne, le serpent qui avait englouti la personne en lui avait une couronne sur la tête. Donc, comprenez qu'on est dans une configuration beaucoup plus avancée. Détruisez le royaume et surtout demandez à Dieu de juger la personne qui a envoyé le serpent. Sinon, si vous détruisez uniquement le serpent, la personne prochainement peut envoyer un deuxième, un troisième, un quatrième et vice versa. Amen. C'est une question ou bien c'est un rêve? Parce qu'il y avait une autre personne, tu n'as pas vu l'autre personne. Non, c'est bon, laisse-la. Après, on finira. Ah, je ne savais pas qu'il y aura beaucoup de... En tout cas, on verra. Bon, donc, il y a toi, il y a la maman, et il y a cette maman. Et il y a notre soeur. Tu vois, voici les personnes qui... Bon, écoutons. J'étais dans la rue à côté de chez moi. Il y avait quelqu'un qui me rentrait, mais je n'arrivais pas à courir, je faisais des surplaces. Et quand la personne arrive à côté de moi, elle me touche, je me réveille directement et j'ai fait 2 fois ça. Amen. Une chose est certaine, à partir du moment dans votre rêve, vous constatez soit que vous êtes poursuivi, ou bien vous constatez quelqu'un derrière vous-même, en vous, vous avez l'impression que la personne vous veut du mal. Parce que c'est ça le problème. Si une personne veut courir, c'est que celui qui est derrière n'est pas un ami. C'est un ennemi. Quand on veut courir, c'est qu'au niveau de l'esprit de la personne, celui qui est derrière, mais celui qui est devant, mais celui qui vient, c'est que cette personne veut faire du mal. Elle ne vient pas en ami. Si elle vient en ami, on est en paix dans son cœur. Même dans un rêve, on est en paix, on est tranquille. Et on n'a aucun souci. Maintenant, si la personne veut avancer, mais elle constate, parce qu'il est arrivé quelquefois certaines personnes, quand ils sont confrontés à leurs ennemis, ils ont envie d'aller plus loin, mais ça ne se passe pas ainsi. À certains moments, leurs ennemis les rattrapent, à d'autres moments, leurs ennemis n'arrivent pas à les toucher. Dans ce cadre, lorsque la personne se réveille 2 fois dans la même nuit, le même rêve, lorsque la personne se réveille avec ça, c'est que celui qui est en train de poursuivre l'intéressé est dans la maison où se trouve l'intéressé. À partir du moment touchant et que la personne se réveille, souvent la personne est dans la maison où se trouve l'intéressé. Le fait de toucher une personne ou bien le fait qu'il y ait un contact et avec ce contact vous vous réveillez, comme nous l'avons déjà dit, c'est que la chose est en train de se passer. C'est quelque chose que tu veux dire par rapport à ça? C'est pas dans la même nuit. C'est un rêve qui est revenu quelques jours après. Que ce soit la même, que ce soit plus tard, vous verrez que l'élément fondamental, c'est la signification qu'il faut retenir. La signification, c'est que par rapport à ce rêve, le premier élément, nous l'avons souligné, c'est un ennemi. Deuxième élément, à partir du moment où on touche la personne se réveille, c'est que cet ennemi est dans la chambre ou le lieu où dort la personne, mais pas physiquement, spirituellement. Donc, ce qui veut dire que la personne doit demander à Dieu de frapper cet ennemi qui est dans la maison. C'est très important. On ne joue pas.
Et s'il y a eu des délits dans la porte, dans la maison, c'est qu'à certains moments, c'est que soit il y a une porte qui a été ouverte, ou bien la personne, le délit en question, on lui a donné l'accès, ou bien le droit, soit involontaire ou volontairement de rentrer. Quelquefois, on ne lui donne pas le droit, mais il profite d'une fissure ou bien d'une faille pour essayer de s'installer. Dans l'un ou dans l'autre des cas, il faut frapper pour que tout soit fait. Et l'autre chose, demander à Dieu de fermer toutes les portes pour que désormais personne ne puisse entrer. Amen. Est-ce que le micro est allumé? Ouais. J'ai rêvé, c'était 5 de nuit. Et j'étais dans un cours. Et le cours là, il y avait les gens qui étaient assis comme dans une parc, des pavillons. Et dans ce parc-là, il y avait un puits d'eau comme tank, rempli d'eau, et rempli jusqu'au bord. Et tout d'un coup, moi, je ne sais pas d'où je venais. En arrivant là, juste j'ai vu petit Isaac qui marchait à 4 pas, juste au bord du tank qui était rempli, peut-être depuis même les 5 mètres de profondeur, rempli d'eau. Et le bébé est arrivé juste vraiment au bord, et il a commencé à toucher l'eau, il voulait tomber, et les gens qui étaient là qui lui parlaient. Et moi, je commençais à crier, à appeler les gens qui étaient là, mais ils ne m'entendaient pas. Ils continuent de parler, les conversations. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu à côté, il y avait un monsieur qui était mon proche. Et j'ai appelé, il n'entendait même pas. Mais parfois, il faisait comme s'il voulait me regarder, mais il ne m'entendait pas. Alors, j'ai plongé dans la pluie, j'ai dit non, si l'enfant tombe, il va passer juste au fond, il va mourir. Et moi, j'ai plongé dans la pluie. Et en arrivant dans la pluie là, j'ai tenu ma main gauche de l'autre côté et ma main droite, j'ai tenu l'enfant et en tirant l'enfant, j'ai tenu le cou et j'ai essayé de le pousser pour qu'il s'enfonce pas dans le pluie. Et je continue à crier, papa, papa, papa. Et elle, quand elle a entendu le crier, elle a commencé à me tenir le nez pour que je me réveille. Et quand je me suis réveillée, la main est restée sur le bébé comme ça, pour voir. Et qui voulait tomber, la main est restée comme ça, et ma main gauche est restée aussi appuyée, et moi je ne suis pas enfoncée, et le bébé n'est pas tombé dans cette pluie. Dans votre rêve, vous avez vu la mère de l'enfant aussi? La mère de l'enfant? La mère de Au niveau du nez, qui a mis la main sur le nez? C'est Richarda qui m'a pour me... Parce que j'ai crié, ok, elle entendait. Vous criez dans le sommeil, mais elle entendait dans la réalité. Et elle vous a touché, et vous êtes réveillé. Et quand vous êtes réveillé, vous avez les mains comme dans le rêve. Oui, l'enfant est resté, donc le dernier enfant est resté sans. D'accord. L'élément fondamental et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endroit que vous aviez vu dans votre rêve, est-ce que c'est un endroit que vous connaissez? Bon, je ne connais pas trop cet endroit, mais les gens qui étaient là, l'autre était une fille qui était couturière, on était dans notre ancienne église. Mais l'autre que j'appelais, papa, 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 prends l'enfant va tomber. Donc moi je tenais seulement, et c'est là qu'elle m'a entendu. Mais tout le monde, les gens qui étaient là, ils étaient plus de 7 D'accord, ok. Parce qu'il est important, dans certains rêves, voyez si le cadre, vous connaissez le cadre ou pas. Parce que c'est très important. Si c'est un cadre que vous ne connaissez pas, alors il y a un souci. Mais si c'est un cadre que vous connaissez d'une façon ou d'une autre, il y a un autre souci. Quand c'est un cadre que vous ne connaissez pas, c'est comme vous a envoyé dans ce cadre-là. Et quand quelqu'un se retrouve dans un cadre qu'il ne connaît pas, c'est que les sorciers ont appelé son âme. Pour que son âme se retrouve dans cet endroit. Cela veut dire tout simplement qu'il est souvent conseillé aux enfants de Dieu lorsqu'ils dorment, qu'ils demandent à Dieu de répondre par le feu à quiconque essaiera d'appeler leur âme. C'est très important parce qu'il y a certaines personnes, ils dorment, ils se retrouvent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas du tout. Or, la plupart de ces endroits, c'est le terrain même de l'ennemi.
s'en sortir, surtout si c'est un terrain de malédiction. D'où l'important de prier. Ceux souvent dont les âmes sont appelées lorsqu'ils dorment sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est souvent ceux-là quand ils se réveillent souvent avec des traces ou des blessures sur le corps. Ils doivent comprendre qu'il y a eu un travail qui a commencé pour que l'ennemi appelle leurs âmes. Quelquefois, l'ennemi appelle les âmes des personnes pour s'en servir uniquement comme un bouclier dans leur guerre entre eux. Et donc la personne, elle subit. Et c'est ce qui fait que certaines personnes dont les âmes sont appelées, ces personnes se réveillent le matin fatiguées. Comme s'ils avaient fait vraiment, je ne sais pas s'il faut dire le marathon, oui c'est ça. Ils ont fait le marathon et ils sont épuisés. Épuisés, je dis bien épuisés, fatigués. Et des fatigues souvent qui sont régulières. Amen. Amen. Ils savent que l'âme d'un enfant devient difficilement touchable. Mais ils se disent qu'ils vont tenter quand même d'affaiblir la personne. Ils ne peuvent pas donc, ils commandent donc, premièrement, le cadre. Le cadre est très important. Quand certains cadres connus souhaitaient que ce ne soit pas le cadre familial, la maison familiale, le quartier où vous avez grandi, et ça, c'est pas aussi une bonne chose. Quand c'est la maison familiale, c'est que vous n'êtes pas encore sorti de la maison familiale. Spirituellement, vous êtes encore. Si c'est des endroits où vous aviez grandi, vous aviez vécu, c'est que la puissance qui règne dans le quartier, dans cet endroit, je prends le micro pour le tenir, la puissance qui règne dans ce quartier ou bien dans l'endroit en question, cette puissance a eu à travailler contre vous. Et donc c'est ce qui fait que la personne se retrouve dans ces endroits d'enfance, dans son sommeil. Aujourd'hui, la personne n'est plus enfant. S'il doit rêver de quelque chose, c'est de rêver des endroits où il fréquente aujourd'hui, mais pas des endroits où il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière. Non, pas du tout. À la fin. Parce que quand le Saint-Esprit nous permet de donner l'interprétation, on va jusqu'au bout. Si on s'arrête, ça va se couper. Donc l'élément fondamental dans le rêve, c'est de comprendre une chose. Il y a les hommes. Tous ces hommes-là, ce sont nos ennemis. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Ils ont vu tout ce qui se passe. Ils ont vu l'enfant, mais ils n'ont rien dit. Ce sont vos ennemis. En fonction de leur nom, le Seigneur vous montre vos ennemis. Maintenant que l'enfant se retrouve dans ce rêve, c'est qu'ils ont appelé l'âme de l'enfant. Cela veut dire qu'il faut prier chaque nuit pour cet enfant, pour que Dieu protège son âme. Et que quiconque cherchera à appeler l'âme de l'enfant, que Dieu détruise. Parce qu'il est clair que dans ce projet, il veut nuire à la vie de l'enfant. Il n'y a pas autre chose, c'est pour détruire la vie de l'enfant. Donc cet enfant est combattu par les sorciers. Et c'est tout ce beau monde que vous avez vu qui est en train de combattre l'enfant. Cela veut dire que s'ils sont nombreux, c'est qu'une personne a dit à tenter, ça n'a pas marché. 2 à tenter, ça n'a pas marché. 3 à tenter, ça n'a pas marché. Alors ils se sont réunis en association pour pouvoir aller jusqu'au bout. Rendons grâce à Dieu. Si vous êtes retrouvés dans ce rêve, c'est que vous avez l'habitude de prier pour cet enfant. C'est tout. Parce que lorsque vous priez pour une personne, quand cette personne est en danger, Dieu permet que vous participez à ce qui se passe. C'est comme une mère. Quand une mère prie beaucoup et souvent pour ses enfants, elle se retrouvera souvent dans des situations concernant son enfant dans son rêve. Le Seigneur lui permettra d'être présent pour intervenir et pour agir. Et donc, continuez à prier pour cet enfant. Continuez à prier. Si vous êtes retrouvé seul, ça veut dire que la mère de cet enfant, elle aussi, il faut qu'elle prie pour vous, pour cet enfant. C'est très important.